très populaires, que ce soit Smart Exchange pour l'utilisation avec Notebook, qui est avec le Smartboard. Il existe aussi Promethean Planet, qui est plus avec l'ActiveBoard. Et il y a aussi Planet Sankoré, qui est utilisé avec le logiciel libre Sankoré. Donc, ce sont les trois principales plateformes pour trouver des logiciels. Il y en a d'autres qui existent. Alors, je vous parle aussi en plus précisément aujourd'hui de la plateforme Smart Exchange. Elles fonctionnent toutes de la même façon généralement. Donc, premièrement, il faut toujours se créer un compte. Donc, pour chacune de ces communautés-là, on s'identifie, on crée son compte gratuit qui nous permet de partager des ressources et aller en télécharger. Par la suite, c'est important d'aller voir ici si on se trouve bien dans le pays qu'on souhaite. Alors, ces plateformes-là sont internationales, donc on peut retrouver dans plusieurs continents des ressources. Donc, si on souhaite avoir des ressources qui sont adaptées à notre système d'éducation et dans notre langue, on peut choisir davantage avec davantage de précision. Pour Smart Exchange, on peut choisir Canada. Dans Promethean Planet, il n'y a pas de section Canada, mais il y a une section France. Donc, à ce moment-là, on va trouver des ressources en français. Par la suite, qu'on ait choisi son pays, on peut commencer par une recherche générale, par exemple. Alors, je pourrais écrire, par exemple, solaire. Et là, à ce moment-là, différentes ressources me sont proposées et je peux aller voir de quoi il en est. Je peux avoir un aperçu habituellement qui va me permettre de voir de quoi ressort le fichier. Et on va m'offrir aussi naturellement de télécharger le fichier qui d'habitude n'est pas très volumineux. Sur toutes les plateformes, vous pouvez effectuer une recherche avancée qui permet de préciser davantage vos besoins. Alors, dans ce cas-ci, on pourrait y aller avec différentes matières. On pourrait choisir le niveau d'étude un peu plus précis. On peut choisir aussi plus d'une région. Ça, c'est intéressant. Alors, je pourrais dire que je veux choisir Canada français, mais je voudrais aussi Canada anglais, qui va me permettre d'avoir davantage de ressources, ou je pourrais aller choisir aussi la France, la Belgique, pour avoir que des ressources en français, mais dans les différents pays de la francophonie, et faire une recherche comme ça. On peut aussi chercher dans tous les moteurs de recherche de ces plateformes différents types de contenu. Alors, des éléments à manipuler, des documents PDF, des fichiers qui sont spécialisés pour le logiciel ou tous les types de fichiers, ce qui nous permet d'affiner notre recherche. Pour le cas de Smart Exchange, il y a l'option pour certains des fichiers de ouvrir dans Smart Notebook Express. Alors, qu'est-ce que c'est? Notebook Express, c'est simplement un site web, donc c'est une page web, un onglet qui vient de s'ouvrir, je n'ai pas ouvert de logiciel, qui me permet d'ouvrir le fichier directement en ligne, sans ouvrir aucun logiciel, et de visionner le fichier, l'ensemble de ma présentation est disponible. Ces plateformes proposent souvent des exercices tout faits. Je vais reprendre ici les propos de mon collègue Marc-André Lalande du récit de la FGA qui parle de malbouffe éducative comme fichier qui propose pas réellement des nouveaux éléments. Est-ce que l'intérêt pédagogique est réellement respecté? Est-ce qu'on sait où qu'on s'en va au niveau pédagogique par rapport à ce qui est présenté? Est-ce que ce sont des questions qui sont posées sur le sujet qui vient d'être présenté et qu'une réponse toute cuite, toute attendue par les élèves est proposée? Donc, il ne faut pas se laisser prendre par cette malbouffe éducative, si vous permettez l'expression, et plutôt aller davantage vers des activités qui demandent de la créativité, de l'analyse, de la compréhension, de la construction de contenu par les élèves. Les élèves vont être davantage actifs par rapport au contenu qu'ils étudient et ils vont être au centre des apprentissages. Et ce ne sera pas seulement de la transmission de notions et des réponses à des questions toutes préparées. Ces fichiers qui sont proposés ne sont pas nécessairement tous de la malbouffe éducative, mais juste une petite mise en garde, faites attention, il ne faut pas en consommer trop souvent s'il en est. Vous pouvez facilement utiliser des animations ou du matériel visuel très intéressant comme déclencheur et modifier aussi le contenu pour le rendre plus interactif avec vos élèves. C'est vous qui avez le gros bout du bâton dans cette réflexion-là.